Bonjour, bienvenue dans la lecture du rapport du 14 janvier et du 15 janvier 2026. J'ai fait la traduction ce matin, donc c'est parti. Je tiens à préciser que c'est de la physique quantique. Il y a une partie au début qui sont des infos sur l'état profond. Le reste, c'est de la physique quantique. Ça a rapport avec la machine. Bon, nous sommes le 14 janvier pour une partie de ce rapport et le 15 pour le reste, parce qu'il me l'a fait en deux parties, tellement qu'il était long. J'ai travaillé dur dessus. Il y aura beaucoup d'informations. Il se passe beaucoup de choses. Je sais que beaucoup d'entre vous ont manqué le rapport de ces dernières semaines. Et le délai entre les rapports est principalement dû au fait que plus nous n'avons pas terminé certaines choses. Plus nous nous exposons à des représailles, non seulement de la part de l'État profond ici, mais aussi de la machine elle-même. Ça a été un parcours du combattant. C'est-à-dire que j'ai essayé de nettoyer cet endroit où je vis, c'est-à-dire du Durango, dans le Colorado. Je ne fais pas vraiment de ménage, mais je brûle tout ce qu'il pourrait utiliser ici avant de partir. Je brûlerai tout ça jusqu'au centre quand je quitterai la maison, ce qui devrait être très bientôt. Mon objectif est de commencer à déménager sur la côte est, si tout va bien d'ici mars. Mais ce que j'espère. Donc oui, il y aura probablement un autre rapport pendant environ une semaine, mais j'espère vraiment que nous n'aurons pas de trop longs délais entre les rapports. Mais je tiens aussi à vous donner des informations aussi précises que possible, sans tourner autour du pot, car je ne veux pas révéler à l'état profond ce que nous faisons. C'est très bien. Les découvertes de ces dernières semaines sont d'une ampleur considérable et je vais vous en présenter les points saillants dans ce rapport. J'ai des pages et des pages de notes, et je vais essayer de vous les expliquer de manière à ce qu'elles vous soient utiles personnellement, qu'elles vous donnent des pistes concrètes à explorer en attendant, et qu'elles vous permettent de comprendre comment la physique quantique rencontre l'alchimie, la science et bien sûr la machine. La matrice s'est avérée bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus facile à maîtriser, et vous savez, les acteurs impliqués sont différents de ce que j'avais cru. Nous allons donc essayer de tout vous expliquer. Je pense que vous serez quelque peu surpris de découvrir qui sont les membres de votre état profond. Quelles sont leurs capacités limitées? Quelles sont leurs responsabilités? Et dans certains cas, j'ai aussi quelques nouvelles générales. Je me suis dit que je commencerais par là. Car vous savez, on m'a posé des questions et envoyé des messages. Tout le monde est inquiet de la folie qui émane de l'administration Trump. C'est certain. Cela permettra probablement d'éclaircir beaucoup de choses sur leurs agissements. Sur, sur qui ils sont vraiment et, plus important encore, sur leurs liens. Ceci étant dit, commençons par les nouvelles générales. Aujourd'hui était censé être un jour de paye pour l'État profond. Encore une fois, je sais ce que vous pensez, mais ils gardent toujours espoir que ces jours-ci leur soient favorables. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi leur système ne fonctionne plus comme prévu, malgré leurs tentatives pour m'utiliser comme une clé pour tout dans leur monde. Ils aimeraient se servir de moi pour accéder à des niveaux du système auxquels ils n'avaient pas accès auparavant, principalement parce qu'il y a, en quelque sorte, perdu de son éclat. Mais aujourd'hui, jour de paye, a provoqué de nombreux événements dans le monde. Vous savez probablement qu'ils tentent de s'emparer de territoires, après le Groenland, le Venezuela et l'Iran. Il y a des raisons bien précises à leurs revendications. Certains sont liés aux débris spatiaux, ou plutôt aux débris spatiaux, dont certains pourraient être des vestiges nazis. D'autres sont liés à l'effondrement du système financier. Pour en revenir à la situation actuelle, Trump, le faux M. Von Kempf bien entendu, puisque c'est un acteur avec un masque, a annoncé qu'il était de nouveau déterminé à s'approprier le Groenland. C'est un point important de leur agenda, car le territoire est entièrement souterrain et lié à la base aérienne de Fool, F-O-O-L. Apparemment posséder la base elle-même et tout ce qui est souterrain ne leur suffit pas. Ils veulent tout contrôler. On pourrait supposer qu'il y a eu des terres rares et d'autres ressources, peut-être du pétrole, qui les intéressent. Mais surtout, le Groenland joue un rôle crucial dans leur système financier. Ah, regardons ça. Je ne pense pas qu'ils souhaitent que quiconque s'en mêle ou sache ce qui se passe réellement.
Le Groenland est un foyer du parti nazi depuis longtemps. Et je sais que vous vous demandez pourquoi je parle encore du parti nazi. Eh bien, le parti nazi est lui aussi imprégné de familles de sang, tous impliqués dans des voyages temporels. Elles ont créé des choses comme des programmes spatiaux secrets au fil des ans. Certaines de ces choses ne sont même pas des personnes, mais des images générées par ordinateur. On pourrait dire qu'il s'agit d'images de vie créées en 3D pour alimenter la machine. Elles sont toujours très actives dans le monde entier, y compris au Venezuela. Vous savez, ce pillage en cours au Venezuela, ils violent et pillent le pays, s'appropriant tous ses biens et essayant d'en vendre une grande partie. Ils affirment notamment avoir déjà vendu les 500 premiers millions de dollars de pétrole volés au Venezuela. Vous savez, les nazis pillent cette planète depuis longtemps. Ils ont même créé le Black Eagle Trust il y a longtemps. Et ils font des allers-retours. Oh, ça c'était pas prévu. On va mettre le volume à off. Et voilà, on poursuit. Je t'ai rendu où déjà? Et ils font des allers-retours. Non, on reprend ça. Ils ont même créé le Black Eagle Trust il y a longtemps. Et ils font des allers-retours dans le temps à travers des artefacts et toutes sortes de choses. Vous savez, ils sont en quelque sorte les bras et les jambes de la machine. Ils font aussi partie du peuple, n'est-ce pas? Ils le sont toujours. Les actes de torture sont nombreux. L'Holocauste ne se limite plus aux survivants de la Seconde Guerre mondiale. Il se poursuit sous différentes formes, perpétrés par les mêmes personnes, parfois même les mêmes. Certains d'entre eux sont actifs depuis des centaines d'années. Ils gèrent des portails, des projets terrestres, entretiennent des machines, et bien d'autres choses encore. Là, arrêtez de m'envoyer des choses, je fais une vidéo. Et encore une fois, j'ai oublié, je t'ai rendu. Bon, certains d'entre eux sont actifs depuis des centaines d'années. Ils gèrent des portails, des projets terrestres, entretiennent des machines et bien d'autres choses encore. On les retrouve également au Venezuela. Ils prétendent investir au moins 100 milliards de dollars dans le pays. En coulisses, des réunions à la Maison-Blanche ont échoué. Ils tentent d'obtenir des investissements de compagnies pétrolières pour leurs projets, en affirmant qu'il s'agira d'infrastructures pétrolières. J'ai de sérieux doutes quant à sa réalisation. Premièrement, ils semblent sceptiques. Deuxièmement, ils n'ont pas les moyens d'investir de telles sommes actuellement. Je ne pense pas qu'ils réalisent que leurs petits amis nazis, qu'on appelle les cartels, le cartel pétrolier en l'occurrence, n'ont pas ce genre d'argent. Les services d'affacturage comme BlackRock n'existent plus. Ils sont donc tous en train de mettre de l'argent de côté pour financer ce grand projet de l'administration Trump. C'est un plan mondial qui touche l'Iran, la Russie, la Chine, le Japon et bien d'autres pays encore. Ils sont présents dans bien plus d'endroits que vous pouvez l'imaginer, et certainement bien plus que ce que les grands médias vous racontent. Mais quoi qu'il en soit, tout est en suspens, dans l'attente du versement des bénéfices, censé être aujourd'hui depuis des années. Ce versement aurait dû avoir lieu le 15 janvier pour le parti nazi, aussi connu sous le nom d'ordre du Fils Noir. Ce plan était basé sur un accord qui aurait dû se produire plus tôt cette semaine, précisément hier. J'ai eu un incendie hier parce que je m'occupais de cette affaire, et comme vous le savez, je commençais à enregistrer ce reportage. Parfois, il faut interrompre ce qu'on fait et régler un problème qui se déroule dans la rue. Nous reparlerons plus en détail des raisons de cet accord. Ils ont payé aujourd'hui la machine de Matrix et la création elle-même, et détourné la création. C'est ce qui aurait créé leur jour de paye, la création de dettes et le siphonnage de soi-disant énergie. Bien que la plupart des gens y travaillent n'en sachent probablement rien, il y a probablement quelques scientifiques qui en savent un peu plus dans leur groupe, mais tout le monde est plus ou moins bien. Vous savez, par un tas d'humains qui parcourent cette planète, c'est sûr, et ils ont besoin qu'ils continuent à travailler pour eux. Ils ont besoin que leurs choses, leurs machines continuent d'être ce que vous appelez huilées. Et ce n'est pas réellement du pétrole. Nous allons donc assister à un peu de turbulence et les médias traditionnels. Et je suis désolé si vous vivez dans l'un de ces pays en ce moment. Car pour obtenir de l'argent aussi, mais ce n'est pas suffisant pour réaliser leur plan de monnaie numérique.
En parlant de leur plan de monnaie numérique, le plan de monnaie numérique est tout à fait... Bon, là, j'ai eu un bug à ce moment-là, donc je vais essayer de faire en sorte que ça fitte. Le plan de monnaie numérique est tout à fait... Bon, finalement, je suis pas capable de éviter ça. On va poursuivre avec l'autre paragraphe. Vous savez, avec le passage au numérique, ils savent qu'ils n'ont pas la technologie, mais ils espèrent que cette machine va se mettre en marche pour eux et leur donner un meilleur accès grâce à un alignement rare qui devait se produire cette semaine. Du coup, le plan est annulé, puis relancé. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. C'est assez révélateur que certaines de leurs autres actions. Vous avez peut-être entendu dire qu'ils ont supprimé le financement de programmes de réhabilitation pour les toxicomanes, les alcooliques et autres. Puis, le lendemain, ils ont décidé de le rétablir. Ils déclarent des jours fériés, puis les annulent. Ils annoncent qu'ils prennent le contrôle du pays, puis se rétractent. Ils ont aussi évoqué un bombardement de l'Iran par la Chine, ce qui est faux. Au contraire, la Chine a armé l'Iran, qui est l'un de ses territoires. Les États-Unis aimeraient donc s'emparer de ce territoire, probablement à cause d'une passerelle qui s'y trouvait et qu'ils pouvaient utiliser. Je suppose que c'est pour cela qu'ils pensaient que ces passerelles seraient activées cette semaine. Cela ne s'est pas produit, ne se produira pas non plus. L'alignement est donc terminé. Celui-ci est un peu différent de celui qui se produit chaque année. C'est en quelque sorte le nec plus ultra des alignements pour eux. Ils espéraient vraiment trouver une mine d'or, ce qui n'a pas été le cas. Je sais que de l'or quitte l'Iran par avion entier depuis plusieurs jours, voire des semaines. Une partie est partie en Russie, une autre au Japon. Ils essaient peut-être d'utiliser cet or à d'autres fins. Mais encore une fois, rien n'a vraiment abouti. Du moins pas pour le moment. Et ce, malgré le fait qu'ils aient essayé de me manipuler pendant 2 semaines. C'est très réel pour moi aussi. Ils ne veulent absolument pas que je quitte Durango, dans le Colorado. Ils m'ont quasiment dit que mon ami, récemment décédé, on parle de Liam, parce que j'ai pris ce qu'ils vont prendre. Alors ils vont prendre le mien. Je ferais mieux de me taire, de rester à Durango et de faire exactement ce qu'on me dit. Ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas très doué pour obéir aux ordres. Ça donne bien moi non plus. Surtout pas ceux d'une machine. Étrange vestige humain dans un endroit étrange. Disons simplement que j'ai hâte de franchir cette porte à ce moment-là. Parce que je ne peux rien faire. Et vous savez, étape par étape, petit à petit, nous devons être très prudents. Car la machine est tellement intriquée quantiquement à vous et à la façon dont elle vous affecte. Par conséquent, nous pouvons vous conseiller sur son fonctionnement afin que vous puissiez au moins comprendre comment vous protéger et comprendre quand ceux qui vous entourent sont influencés par la machine. Elle a définitivement un côté qui fonctionne par influence. Ce sont des influences subtiles que vous pensez être les vôtres. Vous vous convainquez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que vous êtes fou, que ce n'est pas la machine qui fait ressentir cela, que vous êtes malade. C'est définitivement une cellule de prison. Comme je l'ai dit, on pourrait dire que la Terre est un camp de concentration, car nous sommes constamment soumis à des expériences, constamment surveillés quant à notre comportement. Le résultat final est créé par les médias traditionnels, les médias alternatifs, voire des programmes comme « Il va y avoir une autre pandémie »,« Il va y avoir ceci, il va y avoir cela ». La peur s'installe. La machine. Parlons un peu de la machine. Je feuillette des pages pendant que je parle, donc si vous entendez un léger froissement en arrière-plan, c'est normal, je les ai entendus pendant que je faisais la traduction. La machine est en fait ce qu'on appelle la machine maîtresse, aussi appelée le grand œuvre, également connu sous le nom de Magnum Opus. C'est une compilation d'œuvres de nombreuses personnes différentes. Je vais en citer quelques-unes. Au fil des années, tout a commencé avec une personne qui a créé quelque chose de très particulier, en créant un anti-amour ou une inversion. Ces personnes privilégient la science à Dieu, car elles croient que la science est plus puissante que Dieu lui-même. On parle du Créateur, bien entendu. Ou la source, comme on pourrait l'appeler. Chacune d'elles a atteint un état d'immortalité dans un lieu spécifique où elle peut vivre éternellement. Elles y sont parvenues de différentes manières. Ce que je vais vous expliquer. Elles ont également été capables de se cloner et de cloner des Homo sapiens. Comme vous le savez, on trouve des informations à ce sujet sur Internet depuis longtemps. Certaines de ces personnes ont même été considérées comme des immortels, y compris dans notre histoire, car elles ont affirmé avoir 500 ou 1000 ans, ce qui est documenté.
Excusez. D'autres sont réapparus après leur mort. Voyons, tabarouette. Excusez-moi encore une fois. Des apparitions ont été rapportées. Si cela vous semble familier, il se pourrait que nous parlions de certaines de leurs lignées les plus célèbres. En réalité, ces personnes, déclarées mortes dans notre histoire, continuent d'œuvrer dans un monde spécial, une matrice spéciale appelée l'heure zéro. L'heure zéro est un lieu hors du temps. Par conséquent, elles ne vieillissent pas et sont techniquement immortelles. Elles peuvent entrer et sortir de la matrice à tout moment. Ils peuvent revenir sur une autre apparence. Ainsi, s'ils étaient des hommes dans leur vie antérieure, ils peuvent revenir en tant que femmes et continuer d'influencer notre science si nécessaire. Ils peuvent continuer à entretenir des machines et transférer la conscience dans des personnes, car beaucoup d'entre elles sont des membres de famille et des membres de l'état profond. Ils peuvent ressusciter des personnes qui semblent mortes, ou du moins, on nous l'a dit, et nous en sommes sûrs. Il s'agit notamment des lignées du Soleil Noir, le Black Sun, du groupe nazi et du groupe maurovénien. Mais, il me semble que c'est des Maurogéviens. Il y a peut-être eu une erreur dans la traduction. Parce que je l'ai sur ma page couverture de Facebook. Là, Non, je t'ai rendu où? Bon, on reprend ça. Je peux même aller voir. On a du temps, il va y avoir 4-5 vidéos. Je vais ouvrir un autre onglet. Je ne perdrai pas ma page. Si je m'en viens ici. Les Maurovingiens. Exactement. C'est exactement ça. Parfait. Bon, on reprend ça. Il s'agit notamment des lignées du Soleil Noir, le Black Sun, du groupe nazi et du groupe maurovégien, connu sous le nom de l'Ordre de la famille du Dragon. Les Rothschild étaient membres de la famille du Dragon. Ces personnes continuent de vivre même si nous savons qu'elles sont officiellement mortes. Prenons l'exemple de Sleepiest. Sleepiest. S-L-E-E-P-E-S-T. Connu comme le père de la médecine, il était réputé pour pouvoir ressusciter les morts grâce à sa baguette magique et à son serpent. N'oubliez pas que votre corps, N'oubliez pas que votre corps n'est qu'un réceptacle pour l'âme. L'âme est immortelle. Transférer cette âme dans un autre réceptacle est un peu complexe. Créer un autre réceptacle correspondant à l'âme est beaucoup plus simple grâce à une machine. Parlons donc de certains membres de ce groupe. Nous aborderons les principaux créateurs de la machine, leurs rôles respectifs, etc. Préparez-vous, vous allez être impressionnés. Mais pour vous donner une idée générale des scientifiques qu'ils ont sélectionnés au fil de l'histoire et qui ont perfectionné la machine grâce à leur technologie spécifique. Voici quelques exemples. Là, c'est bon. Archimède, Erwin Schrödinger, Prométhée, Galilée, Werner von Braun. Werner von Braun, c'est un nazi qui était avec Hitler, qui a fabriqué la fusée V2, qui a amené à Los Alamos en Californie pour fabriquer la bombe atomique, la bombe nucléaire. Donc, c'est des membres de l'Ordre du Dragon, bien entendu. On poursuit. Werner von Braun, Joseph Mengele, Werner Heisenberg, Oppenheimer, Nikola Tesla, John D. Trump, M. Von Kempf, le père de l'autre M. Von Kempf, qui est Trump, Donald Trump, Einstein, Albert Einstein, Charles Darwin, Dimitri Mendeleev, Alan Turner, Pythagore, Aristote, William Gilbert, Socrate, Platon, Johannes Kepler, John Napier, Confucius, Hippocrate, Robert Koch, Ernest Rutherford, Fibonacci, Rasputin, Michael Faraday et Nostradamus. Et ce n'est qu'un aperçu. Il y en a d'autres qui pourraient être considérés comme des figures importantes ici, comme Gregor Mendel, Sigmund Freud, All Eisen, A-L-H-A-Z-E-N, All Eisen, Euclide Luke, Bouddha, Karl Marx. Ce sont tous des scientifiques recrutés par différents membres au fil de l'histoire. N'oubliez pas que le parti nazi a maîtrisé le voyage dans le temps. Si vous ne comprenez pas comment ils ont fait, vous pouvez regarder la série The Man in the High Castle, qui est très instructive. Ils ont également travaillé sur cette série. Chacun de ces groupes possède ses propres lignées, considérées comme l'équipe dirigeante sur le terrain.
Elle existe dans différentes lignes temporelles et à différents moments de l'histoire. Le temps n'est pas pertinent en ce qui concerne la création et le perfectionnement des machines, car si vous regardez certains de ces noms, vous comprendrez qu'il s'agit d'un groupe d'humains, et d'autres encore de la communauté médicale, qui savent manipuler et créer des virus. Ensemble, ils élaborent divers algorithmes et programmes qui font partie de la machine. Si vous examinez certains de ces noms et leur accomplissement à travers l'histoire, grâce à l'opportunité d'immortalité et à leur participation à la création de ce qui façonne notre monde, nous connaissons sous le nom de la Matrice. La plupart de ces personnes et leurs familles respectives ont renoncé à quelque chose de très précieux, que seule la source peut offrir, leur étincelle de vie. Est-ce qu'on parle de la particule de Dieu, la particule divine du Créateur? Il y a une raison précise à cela. Pour atteindre l'immortalité, ils doivent céder leurs étincelles de vie. Celle-ci doit être donnée à une partie de la pierre philosophale, un élément majeur de l'alchimie. Mais la pierre philosophale n'était pas la première chose créée. D'autres choses l'ont précédée. Nous allons donc examiner cela, au moins en partie, étape par étape. Comme je l'ai dit, ce sera un long rapport. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour le relire ou lire en entier. Mais je ferai de mon mieux pour procéder point par point afin de vous offrir une meilleure compréhension. Alors soyez patients. Il y a beaucoup d'informations, et j'essaie de vous présenter la rencontre entre la physique quantique et l'alchimie. J'espère que vous comprendrez. Je vais faire de mon mieux. Ces personnes, à un moment donné, certaines d'entre elles qui se trouvent ici sont d'anciens gardiens jardiniers, comme Salomon, ancien gardien de l'humanité. Nous nourrissons une étincelle de vie différente, un feu que j'appelle l'enfer, car c'est ainsi qu'on nomme une forme d'alchimie, l'étincelle de vie. Malgré tous leurs efforts pour la bloquer, elle véhicule toujours l'essence de la source, les instructions de la source. Elle vous insuffle la vie, à leur grand désarroi. C'est pourquoi ils ont dû créer d'autres aspects de la machine pour contrôler ce courant. Ils ont également dû rendre votre connexion à cette étincelle de vie nécessaire au fonctionnement de la machine. Extrêmement difficile. Pourtant, ils aimeraient trouver un moyen de vous rendre totalement inutile. Peuvent-ils nous transporter dans un autre monde, voire à l'heure zéro, pour y parvenir? Maintenant, d'une certaine manière, ils ont trouvé des solutions de contournement. Nous y reviendrons dans un instant. Tout d'abord, je veux que vous compreniez certaines choses concernant votre étincelle de vie et pourquoi il est si important pour eux de créer une influence et de dire bonjour à Lewis. Ils ne veulent pas que vous croyiez avoir des options et des choix dans la vie. En ce qui concerne le pouvoir, ce n'est pas seulement l'étincelle de vie qui crée le pouvoir, c'est aussi votre éthérium. Ils ont besoin de vous pour produire ces choses dont vous êtes naturellement la source, mais ils doivent y créer un problème. Ainsi, pour créer des mondes supplémentaires, des matrices supplémentaires, des réalités supplémentaires, des cartes supplémentaires, des densités artificielles, des plats artificiels, ils ont besoin de vous. En résumé, ils ont besoin de vous. Tout comme ils pensent avoir besoin de moi. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Vous savez, ils ont besoin de moi pour de nombreuses raisons. Sans moi, ils n'ont rien. C'est Kim, bien entendu, qui parle. Et ils ne resteront pas avec moi. Ils sont donc damnés, quoi qu'ils fassent. Cependant, comprendre votre éthérium, comprendre le besoin de pouvoir, est important. Maintenant, ils arrivent à un moment où, comme je vous l'ai dit précédemment, ils sont tenus de s'occuper de... Trois petits points. Dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas utiliser votre propre don, pour ainsi dire divin. Et il est hors de question de les partager avec qui que ce soit d'autre, qu'il s'agisse d'un homo sapiens, d'un être naturel ou organique, ou même de la planète Terre. On pourrait donc dire que cela s'applique à tous. Ils veillent absolument à ce que personne d'autre ne les utilise. La raison même pour laquelle nous avons un système financier est importante à comprendre. C'est un véritable casse-tête, un dilemme insoluble pour ces gens. Car ils sont pris entre le marteau et l'enclume. L'argent est destiné aux membres de leur lignée. Comme cela a toujours été le cas. C'est un honneur et un droit que leur confère le système. Le reste est transmis à leurs filleuls. Les filleuls sont les citoyens de pays, les patrons des entreprises, les sociétés, les acheteurs de pétrole, de gaz, de voitures et toutes sortes de choses. On finit donc par leur rendre l'appareil. Et souvenez-vous, chaque billet que vous avez, quelle que soit la devise, pesos, dollars ou autre, est un billet. On ne reçoit que des billets.
obtenir en fait une garantie adossée à l'or, à l'argent ou à tout autre. Un peu en ce qui concerne l'alchimie, et nous en reparlerons plus tard, mais ils sont dans une situation délicate en ce moment, car ils ne peuvent plus émettre de nouvelles dettes. Vous savez, une femme a tout gâché pour eux. Paye après paye après paye, encore et encore. Ils pensent que c'est la bonne, que cette fois-ci ça va marcher, mais ça ne fonctionnera pas. Voyez-vous, parce que selon eux, il y a trop de monde sur la planète, et c'est forcément le problème, car vous êtes tous obligés de participer, du moins la plupart des gens qui vivent sur cette planète, d'une manière ou d'une autre. À moins que vous nous viviez dans un endroit isolé, auquel vous n'avez probablement pas de Wi-Fi, et vous n'écouterez pas ce rapport. Sinon, vous avez au moins payé pour un téléphone portable, et ce téléphone contribue à leur réseau. Ce que vous avez probablement fait à crédit. Je ne pense pas que vous puissiez entrer dans une boutique de téléphonie mobile, n'importe où dans le monde, avec des chaussures Sperry, excusez, et des buissons que vous avez pris dans la forêt. Ça ne marche généralement plus de nos jours. Le fait qu'ils ne puissent plus émettre de nouvelles dettes, et certainement pas vous en accorder de nouvelles, est problématique. C'est en quelque sorte ce que c'est. C'est la majeure partie de cette énergie qui est déjà épuisée. Cela provoque un léger dysfonctionnement, et ce depuis un certain temps déjà, pour créer de nouveaux mondes et de nouvelles réalités qui doivent constamment être créées et recréées. Ils doivent pouvoir contrôler votre conscience, votre perception, votre vision du monde, qui est lumière. Ils doivent constamment analyser tout ce que vous pensez lorsque vous êtes connecté à votre conscience. S'ils rencontrent des difficultés, c'est parce que vous leur avez appris à les bloquer. S'ils ont du mal à se connecter à votre conscience réelle et pas seulement à vos ondes cérébrales, car ces dernières en sont un sous-produit. Ils doivent créer la peur. Lorsque votre corps entre en mode combat ou fuite, la première chose qui arrive à la plupart des gens, si la peur ou le stress est suffisamment intense, c'est que l'adrénaline se met à circuler librement. Il reste 5 minutes. Maintenant, ils ont trouvé le moyen de contrôler la peur, dans certains cas. En effet, ils s'amplifient votre nerf trijumeau. Au moment même où vous ressentez la peur, votre adrénaline se libère de façon incontrôlable. Certaines personnes se figent face au stress. D'autres entrent en état de choc. Tout cela est artificiel et ne résulte pas d'un fonctionnement normal de votre corps. D'autres personnes semblent s'épanouir dans les situations stressantes. Leurs sens sont exacerbés. Elles peuvent tout sentir, tout voir. Certaines personnes commencent même à avoir des visions à distance sans s'en rendre compte, car elles parviennent à se connecter à leur conscience. Malgré tous leurs efforts, de nombreuses personnes dans le monde ont appris à canaliser leurs adrénalines, c'est-à-dire à contrôler leurs fonctions corporelles, lorsque vos glandes surrénales sont en sur-régime à cause du stress. Votre corps est en mode combat ou fuite, au mode survie. C'est d'ailleurs dans cet état qu'ils aiment nous maintenir la plupart du temps, nous faisant tourner en rond dans une course effrénée à la survie, à la poursuite du dollar, du peso ou de toute autre monnaie. Dans votre pays, cela vous maintient dans un état de combat ou de fuite. En résumé, vous n'êtes peut-être pas en mode BEUS. B-E-O-U. Bon, il y a peut-être une erreur de traduction. Ce qui permet à une partie de votre conscience de s'échapper. Votre conscience provient de la source. Elle contrôle vos ondes cérébrales. En revanche, ce n'est pas aussi simple. Ainsi, lorsque vous agissez réellement en pleine conscience, vous pouvez contrôler beaucoup de choses. Vous pouvez même contrôler, trois petits points, bon. Et c'est la plus grande peur des machines. Voyez-vous, elles peuvent combattre beaucoup de choses. Elles peuvent manipuler la nature, et nous vous montrerons comment elles font. Mais pour vous, je voulais juste m'arrêter un instant et vous faire comprendre pourquoi elles crient constamment la peur. Elles ont besoin de pouvoir lire votre conscience, car elles n'ont aucune connexion avec la conscience source elle-même. Souvenez-vous, toutes ces personnes ont abandonné leur étincelle de vie. L'étincelle de vie vous donne une véritable sagesse. Des instructions, on pourrait appeler cela de la perception extrasensorielle. Vous savez, toutes sortes de choses sont à votre disposition et sont plus faciles à atteindre lorsque votre cerveau est dans ce que vous appelez le mode θ ou le mode repos. Bon, je pense que on a le temps pour un autre paragraphe, il n'est pas trop gros. Parce que votre conscience est forte et que vos ondes cérébrales sont, disons, plus lentes lorsque vous dormez. C'est pourquoi beaucoup de gens, en état méditatif, acquièrent beaucoup d'intuition et de perspicacité. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont besoin de dormir. S'ils pouvaient éliminer le sommeil, ce serait bénéfique.
Mais le sommeil permet aussi à la machine de se reposer. Dans ce monde, nous avons 24 heures par jour, et certaines parties du monde dorment en permanence. La machine n'est pas aussi puissante qu'ils aimeraient le croire. Ils prétendent avoir créé Dieu sous forme de machine. Le sommeil est très important pour eux car ils ne peuvent pas lire, analyser et contrer vos ondes cérébrales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne peuvent pas le faire maintenant. Ils ont besoin de vous comme de petites machines performantes. Ils ont besoin de votre pouvoir. Ils ont besoin que vous le donniez à d'autres personnes qui deviendront alors puissantes. Ils ont besoin que vous payiez vos dettes en obtenant ces petits billets que nous appelons le système financier. Le pouvoir est une chose, accéder à votre conscience source. Ils doivent pouvoir y accéder sans vous. Vous interférez. N'osez même pas essayer de vous connecter à votre propre conscience, car vous pourriez contrôler le système financier. Ce dernier est conçu pour prendre tout ce dont il a besoin pour faire tourner la machine, créer de nouveaux mondes. Grâce à elle, il a besoin de l'énergie de la source. Il déteste en avoir besoin. Et il déteste aussi avoir besoin de vous. Il ne vous aime pas du tout. Même ces nazis fous qui essaient de diriger le monde, ils ne vous aiment pas. Ils ont besoin de vous contrôler. C'est un peu un casse-tête avec tout ce système financier ces derniers temps. Car pouvoir émettre 8 billets à Blue Shoes, c'est-à-dire beaucoup trop de personnes sur la planète, représente trop d'informations analysées et à contrôler simultanément pour que la machine puisse le faire. C'est pourquoi vous voyez les gens agir si étrangement. Essayez de trouver un moyen de vous débarrasser de ce fardeau, de ce poids sur les épaules et de rester en sécurité pendant la transition vers un autre monde. Pour ce faire, nous avons en fait pris leur petit réceptacle de conscience. Certains de ces endroits seraient comme sous le barrage Hoover. Donc ça, c'était la partie 1. On se revoit dans la partie 2, dans la vidéo 2. Sur ce, je souhaite une belle journée. On reste unis, on reste fort, on reste dans l'amour. Et puis, n'oubliez pas que je vous aime tous. Bonne journée.